Principe de précaution, ou Copulo ergo sum, dit par Émile Berléand en janvier 2023. Principe de précaution, ou Copulo ergo sum. L'innocence d'exister. Qu'y a-t-il de si difficile à comprendre que ça dans cette notion? J'en suis encore à me le demander. Si quelqu'un a une indication, une piste sur laquelle je pourrais me pencher, comme un fox terrier sur le rusé. Le texte qui suit dit la loi sur le principe de précaution, et je poursuis par ma conclusion et une liste de précautions que l'humanité serait judicieuse de suivre. Cet article se trouve sur le site de Légifrance. Le lien vers l'article est dans la présentation. Code de l'environnement, version en vigueur au 18 mars 2021. Article L 110.1. Modifié par loi numéro 2021-85 du 29 janvier 2021, article 1. 1. Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité, font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique, ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. 2. Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elle s'inspire, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants. Premièrement, le principe de précaution selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. Deuxièmement, le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement en utilisant les meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit, à défaut d'en réduire la portée. Enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité. Troisièmement, le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. Quatrièmement, le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques. Cinquièmement, le principe de participation, en vertu duquel toute personne est informée des projets de décision publique ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations qui sont prises en considération par l'autorité compétente. Sixièmement, le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique, ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. Septièmement, le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité. Huitièmement,
le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée, et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité. Neuvièmement, le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. 3. L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au 2, est recherché de façon concomitante et cohérente grâce aux 5 engagements suivants. Premièrement, la lutte contre le changement climatique. Deuxièmement, la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent. Troisièmement, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations. Quatrièmement, l'épanouissement de tous les êtres humains. Cinquièmement, la transition vers une économie circulaire. 4. L'agenda 21 est un projet territorial de développement durable. Sur le site de Vie publique. Le lien vers l'article est dans la présentation. Le principe de précaution a été introduit en droit français par la loi Barnier du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement. Selon ce principe, l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économique acceptable. Ce principe a aujourd'hui valeur constitutionnelle. En effet, la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 a annexé la Charte de l'environnement à la Constitution. Or, l'article 5 de la Charte dispose « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » Par ailleurs, par son arrêt commune d'Annecy, du 3 octobre 2008, le Conseil d'État a précisé que tous les droits inscrits dans la Charte de l'environnement avaient une valeur juridique contraignante. Remarque du lecteur. La loi dit « Les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation ». Le terme patrimoine est une appropriation d'origine religieuse qui n'a rien à voir avec ce que dit la science sur ce qu'est la nature humaine. Dommage pour un pays qui se prétend laïque. Il est vrai que maintenant que la Constitution française a ajouté l'être suprême dans son texte, on ne peut plus s'étonner de rien. D'après le principe de précaution, comment se fait-il que nos parents osent encore lancer la fabrication aléatoire d'un enfant, très risqué pour cette personne qu'est l'enfant, risqué à un tel point que celui qui n'existe pas, celui qui n'a pas été fabriqué, ne risque bien évidemment absolument rien, dans ce non-état qu'est la non-existence, ce qui n'est pas un état, mais une fabrication qui n'a pas été lancée par inadvertance. Cette prise de risque sur autrui est interdite par la loi. Il est compréhensible que la force de l'habitude, qui façonne la gestuelle humaine ordinaire, le conduise à cet acte mécanique que tout le monde pratique de bon cœur. Pas toujours, et comme tout animal. Comme toujours, le dresseur y trouve plus de plaisir que la baiser. Mais l'être humain est censé penser. Cogito ergo sum, dit le philosophe. Il semblerait donc que même les philosophes ne pensent guère quand il s'agit de leur sexualité. Copulo ergo sum. Quelques précautions d'usage de la condition humaine et sociale. Avant que les enfants jouent à la sexualité, les adultes connaisseurs leur ont-ils appris les précautions à prendre? Quand des policiers vous interpellent, vous ont-ils dit qu'ils étaient policiers avant ou après interpellation? Malfrats, blagues ou véritables policiers? La carte qu'ils brandissent
est-elle vérifiable avant interpellation? Savez-vous vérifier la validité de leur carte de police? Êtes-vous un expert en carte de police? Soyez prudent. Vous n'êtes pas tenu de respecter les ordres de quelqu'un dont vous n'avez pu vérifier que son pouvoir sur vous était effectivement légal. La Terre est une, mais les nations souveraines ont décrété que la planète était divisible. Une planète est comme une entité, elle n'est pas divisible. Les nations sont comme des organes de la planète. Elles doivent toutes vivre en bonne santé pour que la Terre soit en bonne santé. Avez-vous pris les précautions pour ne pas développer des cancers chez les autres nations? Comme nous sommes tous vecteurs de virus, et qu'il y a toujours des personnes sensibles aux virus spécifiques, combien de personnes avons-nous tuées sans le savoir? Principe de précaution, n'approchez personne, ne copulez avec personne. Si nos parents prenaient autant de soin à fabriquer notre corps qu'à choisir notre prénom, nous serions parfaits. Parents, faites l'inverse. Soyez plus précautionneux pour lancer la fabrication d'un enfant que pour modeler son prénom. Question stupide d'une mère de famille dans un film. À quoi nous servons si nous ne pouvons protéger nos enfants? Imbécile! Pourquoi l'as-tu mis dans ce monde belliqueux sans précaution avant d'avoir éradiqué tout danger pour l'enfant? La procréation n'est pas un droit mais un pouvoir. Vous avez les briques, vous lancez la fabrication, et vous montez une maison bancale, fragile, rarement réussie, toujours imparfaite. Pourquoi pensez-vous être un bon architecte? Pourquoi ne pas avoir pris la précaution de trouver un bon architecte? À vos parents qui vous reprochent de ne pas être ce qu'ils désirent, répondez. Mais c'est toi qui m'as fabriqué et qui m'as éduqué et installé dans la poubelle. Vous auriez pu prendre la précaution de trouver un bon fabricant, un bon éducateur, et un véritable paradis, et peut-être aurais-je été comme vous le désirez. Il paraît que la vie n'est pas un crime, mais le handicap est un crime. Or, nous sommes tous handicapés, même si vous le niez. Comment n'avez-vous pas vu que vous étiez vous-même handicapé? Est-ce par prétention? Pourquoi les humains nient-ils leur origine animale? Ou pourquoi n'en tiennent-ils pas compte? Si vous en teniez compte, vous prendriez les précautions nécessaires qui permettraient d'éviter le comportement bestial de beaucoup d'humains, d'ailleurs surtout des mâles. La société devrait prendre la précaution d'avertir par l'éducation et par tous les médias les personnes désirant faire un enfant. L'acte de procréation étant très aisé, très jouissif, donc très addictif. Précaution pour le jeu à la télé. L'addiction de tous les humains au sexe, à quelques exceptions près, mérite que la société cherche à se guérir de cette addiction générale, et évidemment très nocive pour l'humanité et la planète. Quand on pousse un rocher au sommet de la montagne, on est responsable de ce qui s'ensuit. Avalanche, mort, destruction de maisons, etc. Le lancement de la fabrication d'un être humain est comme ce rocher. On ne sait jamais quel bourreau, quel éventreur, quel génocideur, quel écocideur ce rocher va devenir. Vous devriez prendre quelques précautions, n'est-ce pas, et ne pas trop multiplier cette expérience de lapinisme. Revendiquer la procréation, c'est revendiquer de commettre des crimes en toute impunité. Et ça, c'est une précaution prise par les criminels que sont tous les parents. La plus capitale des précautions n'est-elle pas de s'assurer que le nombre d'humains est compatible avec la survie de la planète, et quand la science le sait pertinemment, d'en tenir compte? Fin, Émile Verlerme.